Chers frères et sœurs, chers amis sur les réseaux sociaux, je vais lire 3 petits textes qui serviront de base à cette réflexion. Le premier texte se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et je lirai une partie du verset 6 et puis à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Voici ce qu'il est écrit donc dans le livre d'Exode au chapitre 3. « Je suis le Dieu de tes ancêtres. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Puis le Seigneur continue. « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener hors d'Égypte, dans un beau et grand pays qui déborde de lait et de miel. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. » Le deuxième texte que je vais vous lire, c'est un seul verset dans l'épître aux Galates. J'aurais pu lire beaucoup plus dans ce chapitre, mais un seul, j'en prendrai qu'un seul au verset 26. Galates chapitre 3, verset 26. « Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. » Et enfin, un récit de délivrance dans l'Évangile selon Marc. C'est le deuxième évangile dans l'ordre de présence dans le Nouveau Testament. Et je lirai le premier récit de miracle de Jésus au chapitre 1er, les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples arrivent à la ville de Capernaum. C'est le jour du sabbat. Jésus entre dans la maison de prière et il se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, il n'enseigne pas comme les maîtres de la loi, il le fait avec l'autorité que Dieu lui donne. Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière et il se met à crier. « Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien qui tu es le Saint que Dieu a envoyé. » Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit mauvais secoue l'homme avec force et il sort de lui en poussant un grand cri. Tous sont très étonnés et ils se demandent entre eux « Qu'est-ce qui se passe ?» Cet homme enseigne d'une façon nouvelle et avec assurance. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Alors, les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. J'arrête là les 3 lectures pour ce matin en disant que les textes que nous avons lus ont ceci en commun. Ils parlent de liberté, de délivrance, de libération. Et disons-le tout de suite, ce sont des thèmes qui nous sont extrêmement chers, la liberté. Nous l'avons vu dernièrement avec les manifestations en réaction aux mesures de confinement. Et dans nos 3 textes, il y a ce thème de la délivrance. Délivrance du malheur d'un peuple pour le premier texte. Délivrance, même si je n'ai lu qu'un seul verset dans l'Épître aux Galates, délivrance d'une malédiction qui viendrait de la loi parce qu'on n'arrive pas à respecter la loi. Et enfin, le texte peut-être le plus fort, le plus impressionnant, délivrance de la maladie et du démon qui aliène l'homme, 3e texte donc dans l'Évangile selon Marc. Mais au-delà des cas particuliers, des cas ponctuels, ceux que je viens de citer. En réalité, ces 3 textes nous parlent de la délivrance d'une pensée très populaire. Dieu ne laisserait pas impunies nos fautes commises, ce qui a pour conséquence que chaque souffrance, chaque malheur
est synonyme de punition, punition de Dieu ou de son adversaire, le diable. Et la question qui se pose, c'est comment le libérateur qui s'adresse à Moïse au Sinaï, comment le Dieu qui se manifeste dans la personne de Jésus-Christ est-il devenu à un tel point un Dieu qui se venge, un Dieu qui est comptable de nos fautes. Le premier miracle qui est rapporté par Marc et qui lance la mission de Jésus, au contraire, montre un Dieu qui s'occupe plutôt de la liberté de l'être humain, un Dieu qui délivre, un Dieu qui met de la vie dans une vie éteinte, étouffée. Cet homme n'a même plus la possibilité de parler. Ce Dieu-là, ce Dieu de Jésus-Christ, va remettre un homme debout. Ce sera un Dieu qui va mettre fin à la logique du péché. Et le choix de ce miracle est d'une grande importance pour l'évangéliste. Car Jésus est avant tout quelqu'un qui libère, qui donne une liberté. L'homme possédé, c'était un homme qui était exclu de la communauté. Il va s'imposer dans cette communauté. Il n'a même plus de voix, c'est le démon qui parle à sa place, qui parle à travers sa bouche. Et donc, en chassant le démon, par la puissance de cette parole, Jésus libère un être humain et il le rend à son humanité. Au nom de Dieu, Jésus a libéré l'homme, même si le mal continue d'agir dans le monde. Et la foi, elle ne nie pas la présence et l'œuvre du mal. Au contraire, la foi fait apparaître la question du mal. Croit-on en Dieu malgré le mal? Croit-on en Dieu à cause du mal? C'est une question que notre besoin d'absolu nous amène à nous poser, comme aussi toutes ces autres questions. Le mal serait-il là pour montrer à l'homme où se trouve le bien? Ou pour faire germer en lui la nostalgie du bien? Ou encore cette autre question, sans le mal, est-ce que nous chercherions vraiment Dieu? Mais à toutes ces questions qui sont, je crois, sans réponse, est-ce que nous ne pourrions pas substituer un autre questionnement, beaucoup plus réaliste et surtout beaucoup plus évangélique? Que pouvons-nous faire pour améliorer l'existence humaine afin que le bien l'emporte partout sur le mal? Chers amis, chers frères et sœurs, je ne crois pas à la fatalité. Je ne crois pas non plus que Dieu ait voulu une humanité souffrante. Je ne crois pas non plus à la douleur libératrice, à l'imitation de Jésus-Christ par la souffrance. Je n'aime pas cette image doloriste du christianisme. Alors je vous propose une autre voie, celle du croyant, partenaire de Dieu dans la création. Jésus nous délivre de nos démons et puis il nous met en marche, il nous met en route. Il ne dit pas que le mal a cessé. Il nous dit simplement qu'en Jésus-Christ, Dieu nous confie le monde. Alors, l'Évangile devient non seulement une proclamation d'un message, mais aussi un témoignage, un vécu humain. Et aux communautés qu'il a constituées et organisées, Paul va aussi prêcher cette liberté, et une liberté qui nous engage dans le service de l'humanité. C'est donc une liberté qui nous engage, qui nous responsabilise. La réforme, au XVIe siècle, la réforme luthérienne, va parler de termes éthiques. Luther va dire la justification par la foi, elle nous fait entrer
dans une éthique, bien sûr, de liberté, mais surtout de service au monde. Il dit, justifié par la foi, et donc libéré de la préoccupation ultime de l'homme, cette préoccupation qui est le salut, le chrétien, l'homme de foi, peut devenir un serviteur pour son prochain. C'est ce que Luther écrit notamment dans un de ses ouvrages qui s'appelle « La liberté chrétienne ». Si tel est le cas, être libre s'accompagne donc d'un accueil de la parole en tant que parole d'amour et parole libérante. Et donc, toute vie chrétienne se lie à la liberté et à la responsabilité. Toute vie chrétienne est liée à la liberté et à la responsabilité. Et la conséquence de cette liberté responsable, c'est une volonté de service. Chacun à sa manière, chacun selon sa force, chacun selon sa vocation ou son talent, est appelé à rendre le monde qui nous entoure, à rendre le monde plus beau, plus paisible, plus juste, plus joyeux. Dieu a besoin de nous, comme il a eu besoin de Moïse pour libérer Israël. Et si nous sommes réellement libres, c'est pour discerner sa volonté et travailler avec lui, travailler avec Dieu. Nous sommes appelés par Dieu à agir dans ce monde. Et si nous souhaitons mettre un terme aux conflits qui endeuillent notre planète, empêcher le réchauffement climatique, faire qu'il n'y ait plus de famine, etc., etc., la liberté que Dieu nous donne nous invite à nous engager envers ces objectifs. En commençant d'abord par comprendre qu'un sourire offert, une main tendue, un regard attentif peuvent atténuer une peine, peuvent éclairer une solitude, peuvent calmer une douleur. Et ensuite, en comprenant que partager les joies et les chagrins, faire taire les rancunes tenaces, aider à mettre fin à des conflits familiaux, renouer les fils d'une amitié abandonnée, c'est déjà répondre à cette vocation de liberté pour le service. Albert Schweitzer conseillait à ses catéchumènes, surtout, restez toujours en pleine action. Que vaudrait un homme qui n'agit pas, qui n'utilise pas ses dons et ses forces et toutes ses possibilités pour apporter son aide là où des hommes et des femmes en ont besoin. Et il rappelait le sursaut de joie. Ce sont ces termes, le sursaut de joie que le croyant peut éprouver après une bonne action. La bonne action, disait-il, est une source de vie indispensable à l'âme. Alors, frères et sœurs, chers amis, allons-y dans ce monde. Apportons notre touche d'humanité au nom du Seigneur Jésus. Amen.